situer un peu le contexte et introduire le passage qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, les versets 1 à 10, dans ce sermon ayant pour titre « Jésus, le bon berger, le donneur de vie », disons que le discours de Jésus relaté dans ces versets survient juste après une confrontation avec des chefs religieux qui avaient expulsé un homme aveugle-né que Jésus avait guéri. Ces religieux se croyaient les bergers du peuple de Dieu. Jésus ne leur parle pas en termes abstraits, il leur adresse et à leur monde aussi, où s'affrontent des voix qui promettent de la sécurité, du contrôle, et de la pureté et du succès, et ce qui est assez ressemblant à notre monde actuel. Dans ce passage, Jésus utilise deux métaphores pour se décrire. Il est le berger qui entre par la porte et que le gardien lui ouvre. Il est aussi la porte par laquelle les brebis sont sauvées et sortent pour trouver de quoi se nourrir. Dans un de ces sermons qui ramène le monde biblique sur Terre dans notre réalité, un prédicateur parlait de sa vie en Afrique. Il racontait comment les villageois connaissaient les moutons les uns des autres, comme on connaît les enfants des autres dans ces villages. Assis au milieu d'un groupe, il entendait quelqu'un s'arrêter et dire « Avez-vous vu mon mouton un tel ?» en désignant ses propres moutons, tous par leur nom. Et cette particularité de la vie villageoise dans un lieu qui est suffisamment petit là, et où les gens savent quelles brebis leur appartiennent et lesquelles appartiennent aussi à autrui, où les brebis elles-mêmes savent à qui elles appartiennent, qui est leur berger, était aussi familière à Jésus qu'elle nous est étrangère dans notre monde d'aujourd'hui. Mais le but de ce passage n'est pas principalement à propos des moutons. Les moutons ne sont pas les personnages principaux. Jésus et son mode de vie le sont. Jésus a annoncé dès le tout début de son ministère que le royaume de Dieu est ici, qu'il est tout proche. Ce mot « royaume » ne signifie pas un lieu dans les nuages, ça signifie domination, son règne, son mode de vie. Et c'est la culture du royaume, comme c'est présenté dans notre thème annuel de Grace Communion Internationale, Communion internationale dans la grâce. Et aussi, le récit de la création dans la Genèse 1 nous enseigne que gouverner, c'est exercer le pouvoir et l'autorité. Le royaume de Dieu, son règne, est le lieu où s'exerce son pouvoir et son autorité. Et si Dieu est bon, et puisque Dieu est bon, alors son royaume est bon, son règne est bon, et le royaume de Dieu est marqué par l'amour, la guérison, la paix et la restauration. La question est donc, reconnaissons-nous son royaume parmi nous? On reconnaît le bon berger à la vie abondante de son royaume. Et nous verrons 7 idées qui vont nous guider dans cette reconnaissance. Débutons avec l'idée guide numéro 1. Jésus, le bon berger, qui vient avec un royaume. Et Jésus commence ainsi. Verset 1, première partie. « En vérité, je vous le dis. » Et dans l'Évangile de Jean, Jésus utilise le double « en vérité » qui peut se dire aussi « Amen, Amen » 23 fois pour insister, pour relier à l'enseignement de Jésus un récit antérieur. Et ce récit antérieur, c'est celui de la guérison de l'aveugle-né qui est raconté dans Jean 9, les versets 1 à 41. L'enseignement du bon berger découle de cette histoire-là où les pharisiens étaient tout sauf des bons bergers. Verset 1, deuxième partie. « Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. » Voleur, brigand. L'emploi de ces mots nous rappelle que toutes les voix qui se disent spirituelles ou qui prétendent parler au nom de Dieu ne sont pas forcément bien intentionnées. Vous reconnaîtrez le vrai berger, non seulement à ses paroles, mais aussi aux résultats de son règne. Un voleur ou un brigand se faufile, se cache, il recourt à la ruse, il s'introduit illégalement. C'est un imposteur. Cela rappelle le livre d'Ézéchiel au chapitre 34, les versets 11, 15 et 16. Je ne l'ai pas inscrit. Où Dieu réprimande des bergers d'Israël, les chefs religieux,
qui se nourrissaient eux-mêmes au lieu de nourrir leurs troupeaux. Dieu a mis fin à l'exploitation et a pris, lui, le rôle de berger. Une grande partie de la Judée s'est constituée de sols qui sont plutôt pauvres et rocailleux, donc plus adaptés au pâturage qu'à la culture. L'élevage, c'était donc une activité qui était courante dans ces endroits. La collecte de la laine, donc, était importante et les bergers travaillaient parfois avec les mêmes moutons pendant plusieurs années. Donc, ils tissaient des liens avec leurs moutons, d'où découlait cette obéissance et cette confiance des moutons à l'égard de leur berger. Versets 2 et 3. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il s'agit ici d'une grande bergerie, un enclos protégé où les brebis sont en sécurité et qui pouvait accueillir plusieurs troupeaux. Le gardien reconnaît le berger et lui ouvre la porte. Et le berger utilise un cri qui est distinctif pour appeler ces brebis qu'il reconnaisse et qui se rassemblent autour de lui. Celui qui tente d'entrer dans cette bergerie sans passer par la porte n'y a manifestement pas sa place. Il vient avec des mauvaises intentions, voler, nuire, prendre ce qui ne lui appartient pas. À l'inverse, celui qui entre par la porte est le véritable berger, celui qui a l'autorité. L'autorité pour entrer. Il est auprès des brebis. Sa présence est légitime, elle est ouverte et digne de confiance. C'est l'incarnation. Jésus s'est fait chair. Dieu, le seul ayant l'autorité et le pouvoir de le faire, est entré dans notre monde, dans notre humanité, non pour voler, mais pour se donner lui-même. Le Père envoie le Fils dans le monde, non pas pour le dominer, mais pour le sauver. Le Fils vient parmi nous, non pas comme un tyran, mais comme un berger. Et l'Esprit ouvre nos cœurs à reconnaître sa manière de diriger avec bonté. Deuxième idée guide, reconnaître la voix du bon berger et son royaume, les versets 3 et 4. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. On comprend cela comme une image qui est très personnelle. Pour ce berger, être berger, ce n'est pas simplement un travail. Les brebis représentent bien plus qu'un bien pour lui. Ce verset signifie que le bon berger connaît ses brebis avec la même intimité que celle que nous avons avec nos proches, nos amis. C'est ainsi que Jésus nous connaît, comme ses proches, ses amis. Il les connaît par leur nom. Mais il y a plus ici encore. Les moutons le suivent. Les disciples de Jésus le suivent. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait certains soldats qui ont tenté de voler un troupeau de moutons sur une colline tout près de Jérusalem. Le berger endormi s'est réveillé pour voir son troupeau être chassé. Il ne pouvait pas les reprendre de force, alors il a appelé son troupeau avec son cri distinctif. Les moutons ont entendu, ils sont retournés auprès de leur propriétaire légitime sans que les soldats puissent empêcher de revenir à leur berger. Nous ne reconnaissons pas seulement une voix par le son. Nous pouvons la reconnaître à la direction vers laquelle elle mène. La voix d'un bon berger mène toujours quelque part, vers l'eau, vers la sécurité, vers la vie. Ainsi, quand Jésus dit « Mes brebis connaissent ma voix », il dit aussi « Mes brebis reconnaissent que je les mènerai à la vie ». Versets 5 et 6, elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Les pharisiens ne pouvaient pas comprendre, car ils se considéraient comme des bons bergers. Il aurait été presque impossible d'imaginer que Jésus les dépeignait comme de mauvais bergers, des voleurs et des brigands. Mais ils ne sont pas de la même nature que le bon berger. Le bon berger est reconnu par la vie
qu'il donne. Troisième idée guide pour reconnaître le bon berger, le royaume que le bon berger apporte. Alors, où mène la voie du bon berger? Nous en apprenons beaucoup sur son royaume dans le Sermon sur la montagne, dans l'Évangile de Matthieu, les chapitres 5 à 7. Jésus décrit un mode de vie qui n'a de sens que parce que le royaume de Dieu s'est approché. La voie du bon berger donne naissance à des fruits qui sont semblables aux béatitudes. Heureux les pauvres d'esprit, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix. En d'autres termes, le royaume du bon berger ressemble à la vie, pas à la mort, à l'amour, pas à la haine, à la guérison, pas au mal, à la restauration, pas à la violence, à la générosité, pas à la cupidité, à la vérité, pas à la tromperie. Ce ne sont pas des idéaux que nous cherchons à atteindre seuls. Oh non. Ce sont des signes que le bon berger est présent, qu'il est à l'œuvre. Le bon berger est reconnu par la vie qu'il donne. Là où vous voyez ses fruits, c'est parce que vous êtes près de la voie du bon berger et près du royaume de Dieu. Là où vous voyez le reposer, peur, exclusion, cruauté, destruction, il s'agit du système d'un autre monde. Quatrième idée guide, le bon berger qui est aussi la porte. Poursuivons avec les versets 7 à 9. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. À l'époque de Jésus, un berger s'allongeait à l'entrée de la bergerie pendant la nuit. C'est lui qui devenait la porte. Et les prédateurs ne pouvaient atteindre les moutons sans passer d'abord par lui. Et Jésus souligne une différence particulière entre le brigand et le berger. Le berger entre dans la bergerie de manière légitime, convenable et ouverte. Il est normal qu'il vienne appeler ses brebis et il le fait systématiquement par la porte. Tout est transparent et honnête, fruit d'une collaboration avec un portier serviable et de brebis qui répondent à leur nom. Une relation de confiance règne entre tous. Et remarquons que les brebis entendent, suivent, fuient les faux bergers et sont capables de savoir à qui faire confiance. Et cette confiance est confirmée, soulignée par un autre aspect du comportement du berger, c'est qu'il fait sortir les brebis de la bergerie et il marche devant elles. Les brebis ne s'échappent pas de leur confinement ou ne se précipitent pas hors de la bergerie pour affronter le monde extérieur par elles-mêmes. Leur berger les conduit et il marche devant elles pour les guider. Les brebis ne sont pas abandonnées. Le Père ne nous protège pas par la distance. Le Fils nous protège par un amour qui se donne à lui-même. Jésus se place entre les brebis et le danger, il est la porte. Et c'est là que Jean 10 nous indique la croix. Le bon berger ne se contente pas de nous guider, il donne sa vie. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. De qui Jésus parle-t-il? Dans cet évangile, Jésus parle en termes négatifs des chefs religieux juifs. Ce sont ces derniers, les pharisiens, qui ont excommunié l'aveugle guéri et les riches sadducéens, qui sont les voleurs et les brigands. Verset 9, « C'est moi qui suis la porte. » Jésus ne dit pas qu'il est une porte, mais qu'il est la porte. Il est courant aujourd'hui de croire qu'il existe de nombreuses voies, toutes aussi valables les unes que les autres menant à Dieu. Ce verset suggère le contraire. Dieu peut admettre dans son royaume qui il veut, mais les disciples de Jésus ont la responsabilité de proclamer que Jésus est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Tel est le rôle de la bergerie de l'Église.
un refuge sûr, mais dans un monde dangereux. Elle protège les brebis, les membres contre les voleurs et les prédateurs, et les préserve aussi de leur propre folie. Verset 9, dernière partie. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. La raison pour laquelle les brebis quittent la bergerie est de trouver de la nourriture. Pour trouver de verts pâturages et de l'eau fraîche et courante, elles doivent quitter la bergerie. La porte qu'est Jésus mène à ces bons pâturages. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus prend en lui la violence, le péché, la mort du monde, et il l'arrête par son propre corps, par sa mort. Il l'a prise à notre place. C'est la grâce par procuration. Jésus fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Il absorbe ce qui pourrait nous détruire. Il porte ce que nous ne pouvons pas porter. Il traverse la mort et en ressort vivant. Et parce que son œuvre est terminée, la vie qu'il mène aujourd'hui est partagée avec nous maintenant. 5e idée guide, je suis venu pour qu'ils aient la vie. Jésus dit clairement au verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette abondance ne concerne pas plus de possessions. Il s'agit de la plénitude de vie, une vie où la peur ne règne pas, une vie où les relations sont guéries, une vie où la paix est plus forte que la violence, une vie où la pauvreté, où la rareté est remplacée par plus que suffisant, assez pour que nous ayons de quoi partager avec joie. Qu'elles aillent où viennent, les brebis de Jésus sont en sécurité et bien nourries. Elles ont la vie et elles l'ont en abondance. Le bon berger est reconnu par la vie qu'il donne. Et la vie que le bon berger donne va plus loin que d'être en vie physiquement, plus profondément que de vivre de notre vivant là, toutes les bonnes choses que nous venons de mentionner. Il partage avec vous, avec nous, la vie même qu'il partage avec son Père et l'Esprit. Quelle grâce nous avons reçue! Cela ne nous donne-t-il pas la motivation pour, et cette 6e idée guide, rejoindre la mission du bon berger? Alors, comment reconnaître et rejoindre la mission de Dieu dans le monde? Nous pouvons demander, où le bon berger est-il déjà à l'œuvre? C'est ce que nous nous demandons actuellement, vous et moi. Et nous le trouvons où la vie est protégée au lieu d'être jetée, où les ennemis sont réconciliés au lieu d'être écrasés, où les blessés sont soignés au lieu d'être blâmés, où les pauvres sont élevés au lieu d'être ignorés, et où les différences sont incluses au lieu de devenir bouc émissaire. C'est là que la voix du bon berger résonne. Le bon berger est reconnu par la vie qu'il donne. Et c'est l'Esprit qui ouvre nos oreilles pour l'entendre, l'Esprit qui nous entraîne à reconnaître le royaume du bon berger à ses fruits. Dieu a établi son royaume et nous le reconnaissons et nous le rejoignons. 7e idée guide, nous rejoignons un troupeau, un berger. Plus loin dans ce chapitre, Jésus dit au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Le royaume du bon berger est toujours plus grand que ce que nous imaginons. C'est ce que Jésus fait tomber des murs. Jésus franchit les frontières et il rassemble des personnes que nous n'aurions jamais, humainement parlant, pensé pouvoir être réunies. C'est la mission du bon berger et il nous invite à faire écho à cet appel. La même voix qui nous réconforte nous envoie aussi afin que d'autres puissent connaître ses soins et sa vie abondante. Le Père rassure,
le Fils donne sa vie et l'Esprit nous envoie vivre comme étant des repères et des citoyens de ce royaume. Nous sommes les enfants de Dieu. En conclusion, suivre le bon berger, c'est adopter le mode de vie du royaume. Ce texte nous interpelle. Il nous réconforte en nous assurant que le bon berger nous conduit vers de bons pâturages, près des eaux paisibles, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Mais il nous met aussi au défi, ne pas nous fatiguer dans la foi, marcher dans la foi, et ne pas nous installer dans une tranquillité confortable au sein de notre communauté. Jésus est la porte autant que le berger, et nous ne suivons pas les brigands et les voleurs, mais celui par qui nous entrons dans la bergerie est le passage sûr vers la maison du Seigneur, pour toujours, vers le royaume. Nous reconnaissons le bon berger non pas seulement par sa voix, mais par la vie de son royaume, une vie marquée par l'amour, la guérison, la paix et la restauration. Dans le livre des Actes, on voit la communauté des croyants qui fonctionne magnifiquement comme un troupeau qui est bien gardé. Dans le livre des Actes, chapitre 2, les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, comment savoir si nous partageons la vie avec un troupeau de moutons qui suivent le bon berger? En voyant leur vie communautaire prendre la forme du royaume. Là où il y avait de la haine, l'amour grandit. Là où il n'y avait que souffrance, la guérison commence. Là où il y avait de la cupidité, la générosité apparaît. Là où il y avait la mort, la vie s'impose. Et ce n'est pas notre accomplissement, c'est le résultat d'avoir été guidés par Jésus, le bon berger qui a donné sa vie pour nous. Le mode de vie du bon berger ne tue pas, il donne la vie. Le mode de vie du bon berger ne vole pas, il procure la rédemption. Le mode de vie du bon berger ne détruit pas, il restaure et il recrée. Et là où cette restauration se produit, le royaume de Dieu est proche. Rendons grâce au Père qui envoie le Fils. Rendons grâce au Fils qui donne sa vie. Et rendons grâce à l'Esprit Saint qui nous conduit à la vie. Terminons par ces paroles encourageantes du psaume 23 et vous pouvez lire avec moi, joindre vos voix si vous voulez participer. Donc, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bon berger est le donneur de vie.